Après Ibiza, nous allons partir à la montagne à l'occasion d'une expérience scientifique totalement étonnante. Ce week-end, donc 6 et 7 juillet, une équipe de chercheurs, sportifs et historiens traverseront les Alpes, non pas en survêtement, mais en armure de chevalier du XVIe siècle. Alors vous dites, mais pourquoi ils font ça? Réponse avec notre spécialiste, Laurence Beauvillard. Regardez. Nous sommes au pied des Alpes, de l'autre côté il y a l'Italie. Et il y a 500 ans a eu lieu une des batailles les plus connues de France, 1515, la bataille de Marignan. À cette occasion, François Ier et le chevalier Bayard ont dû franchir les Alpes avec armes et bagages. Et c'était un véritable exploit que reproduisent aujourd'hui des scientifiques de Grenoble. Je suis parti d'une lettre de François Ier à sa mère, Louise de Savoie, qui explique qu'il porte une armure à 2000 mètres d'altitude, à Saint-Paul-sur-Ubaye très exactement, et que pour lui, qui pourtant a 20 ans et qui fait presque 2 mètres de haut, c'est une épreuve de porter cette armure. Alors habituellement, on se déplaçait avec des armures qui sont quand même un équipement lourd, qui étaient transportés sur des chariots, éventuellement sur des chevaux. Mais là, ils vont tous porter l'armure parce qu'ils ont peur des Suisses qui bloquent les passages et on pense que les Suisses ne sont qu'à quelques kilomètres de l'armée royale. Donc, par crainte d'être attaqués, de tomber dans une embuscade, François Ier fait adopter un dispositif de combat, de défense, ce qui explique qu'il soit en armure à 2000 mètres d'altitude. On est allé voir des costumiers, on est allé voir des artisans, ou alors on a fait même nous-mêmes des vêtements à partir de patrons, de modèles de l'époque. Les casques, ils ont été faits par un batteur d'armure qui s'appelle Georges Joliot, qui travaille vraiment à l'ancienne, sans soudure, au marteau, et qui a reproduit des casques et des armures entières d'après les modèles qui lui ont été fournis, de manière à être vraiment dans la tenue du soldat de 1515. Cette salle, en fait, elle est munie de 68 caméras et en combinant ces 68 caméras, on a une reconstruction complète de la 3D en mouvement. Et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire aussi du calcul scientifique avec les résultats. On travaille aussi avec des gens en biomécanique qui sont spécialisés pour le calcul des efforts. Et donc ici, moi, mon rôle, c'est de faire l'analyse 3D du mouvement. On s'est aperçu, donc, avec les recherches en médecine du sport, que le fait de porter une armure nous faisait augmenter les pulsations cardiaques de 10 à 15 pulsations en plus. Donc on peut dire que les chevaliers qui ont gagné à Marignan étaient des sportifs de haut niveau. Les chevaliers de l'époque étaient des sportifs de haut niveau, tels que sont les sportifs de haut niveau aujourd'hui. On a retrouvé sur des textes, par exemple, qu'un chevalier qui n'avait pas fait du cheval avant l'âge de 7 ans ne serait jamais un bon chevalier. Donc ils avaient les mêmes préparations depuis tout jeune, musculature, entraînement, et c'est ce qu'on a fait aussi nous pour préparer ce projet. On a des contacts avec l'armée où pour le soldat moderne, où se pose le même problème. Donc le soldat moderne n'a pas d'armure, mais il transporte quand même 40 kg d'équipement. Et donc on pourrait améliorer l'ergonomie. Et donc ce qu'on va trouver en laboratoire aiderait en fait à alléger et aussi donc à améliorer la motricité du soldat moderne. Historiens, informaticiens, sportifs de haut niveau, biomécaniciens, artisans, c'est la première fois qu'autant de spécialistes se réunissent pour reproduire les conditions d'une bataille comme celle de Marignan. Ça s'appelle de l'archéologie expérimentale. C'est une nouvelle façon d'aborder l'histoire. Et au-delà de l'intérêt historique, eh bien pour ces hommes du XXIe siècle, c'est une formidable aventure à la fois scientifique, mais aussi une aventure humaine. Merci Laurent, c'est vrai que c'est absolument fascinant.